Ravi aujourd'hui, dans le cadre de cette session d'octobre, d'accueillir mon collègue et ami Thierry Cornillet, qui est député du sud-est de la France. Alors ça va de la limite de la circonscription Est, donc à la hauteur de Lyon, jusqu'au bout sud de la Corse. Donc il a aussi une très belle circonscription, mais très vaste. Et il est membre de la commission économique et finances. Il est aussi membre très actif de la commission développement. Il est très expert dans tous les dossiers de développement depuis de nombreuses années. Et Thierry est aussi membre fondateur de l'Association internationale des régions francophones. Il nous fait l'honneur de dire quelques éléments principaux sur un rapport qui est important pour les citoyens, qui est un rapport qui porte sur la TVA. Alors tout le monde connaît la TVA, mais quel rapport avec l'Europe et quel est le sens de ce rapport ici au Parlement européen? La TVA, effectivement, tout le monde connaît puisque tout le monde en paye, et donc l'objectif c'est de faire une réforme attendue dans la mesure où on essaie d'avoir un système uniformisé en Europe, et donc c'est la base de texte. Alors il faut savoir que ce n'est qu'une consultation du Parlement, mais néanmoins nous sommes très attentifs à avoir une position unie pour la présenter aux gouvernants, dont je rappelle que la compétence fiscale est la leur et ils y sont extrêmement attachés. Donc notre proposition, elle tourne autour d'une simplification des choses, avec notamment un plancher à 15% et un plafond à 25% sur les TVA des pays européens, et la possibilité qu'auraient les pays, sur un certain nombre de très petites exceptions, 3 et extrêmement ciblées sur des secteurs, d'avoir des taux de TVA de 5 ou de 0%. En dehors de ça, la simplification, c'est aussi la création d'un statut d'assujetti, de façon à ce que la personne qui a ce statut-là, assujetti certifié, puisse bénéficier davantage dans le traitement qu'il aura sa TVA, puisqu'il aura été considéré comme sérieux. Et l'autre raison, c'est un système d'efficacité, parce que d'abord la TVA, c'est une ressource assez essentielle, bien sûr pour les États, mais aussi pour partie pour l'Union européenne. Et dans cette procédure, cette recherche d'efficacité, on essaie de mettre en place un mécanisme de règlement des conflits de TVA qu'il peut y avoir entre des pays, et plus spécialement des pays qui sont transfrontaliers, et surtout dans un texte qui va venir, mais qui est complètement un texte corollaire de ce qui est en train de se faire, un système en fait qui mettrait en place le principe de l'imposition dans le pays de destination. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le dernier pays, après une cavalcade des produits, qui en fait percevrait la TVA et aurait charge de la reventiler dans les autres pays, ce qui permettrait de lutter contre la fraude qui est estimée à 50 milliards d'euros. Donc c'est c'est loin d'être nul. Donc il est tout à fait important de mettre en place ces systèmes-là. Alors, on n'a pas un taux de TVA unique. On a, comme on a autrefois, le serpent monétaire, un seuil bas, un seuil haut. Et ensuite, pour les citoyens, il y a un portail qui existe pour comprendre tout ça. Et dans toutes les langues, j'espère. Il y a un portail en ligne qui est ouvert et qui, généralement, pour les portails qui sont ceux de l'Union européenne, sont très largement ouverts et très largement explicites. Ce n'est pas du tout une volonté de cacher, bien au contraire. Donc ça fait partie des efforts de simplification et d'efficacité que propose le Parlement. Merci Thierry, merci Thierry Cornillet. C'est une chose très importante, un peu technique mais très bien expliquée, et qui est un plus à la fois pour l'Union européenne, pour récupérer aussi de l'argent et s'en servir pour d'autres choses, et puis aussi à la disposition de la clarté pour les citoyens européens. C'est une réforme extrêmement attendue, donc le Parlement prend une position unanime, a priori, sur les points que j'ai exposés. Merci beaucoup Thierry. Merci à vous.